Les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 26 février au 3 mars. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Allez, taureau, 26 février au 3 mars. Hop, votre énergie principale de la semaine, le fou. Vos petites contrariétés, le pape. Et 10 de pentacle. Ok. Bon là, clairement, les taureaux, vous tentez l'aventure. Ouais, le fou, c'est le grand départ. Le grand départ, la nouvelle aventure. Vous allez commencer avec enthousiasme, quelque chose de totalement fou, de totalement inédit. Vous allez suivre les désirs de votre cœur, tout simplement. Vous prenez un risque, alors attention, c'est pas sans danger, mais vous sentez qu'il est temps de faire le saut de la foi, tout simplement. Donc, tout ce qui est nouveau, nouvelles entreprises, nouvelles formations, du moment que vous vous organisez, c'est un temps d'optimisme et de nouvelles perspectives. Vous quittez quelque chose, vous quittez un état d'esprit, vous voyagez léger et vous aurez l'occasion de vous sentir jeune à nouveau ou alors excité à l'idée d'une nouvelle façon de vivre. Donc vous êtes prêt à explorer, vous êtes prêt à la découverte et ce que vous allez commencer maintenant va bien se dérouler. Tout simplement. Alors bien sûr, avant de sauter, il faut regarder. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il y a un soulagement pour vous parce qu'il y a maintenant un moyen d'avancer. Vous allez, voilà, bienvenue dans la nouveauté, vous voyagez léger. Ça représente souvent une personne qui quitte le foyer familial pour la première fois. Il y a ça, donc on quitte quelque chose et puis on y va, on se lance. Vous suivez le courant, tout simplement. Ok ? Et ce que vous fuyez, cela peut être ce pape dans cette position d'obstacle, de contrariété, qui nous parle d'incompétence. Vous avez certainement été trompé par un individu incompétent, le mauvais gourou, quelqu'un qui n'a agi que un dessein personnel, des ambitions très personnelles et qui ne nous a pas aidé du tout, bien au contraire. Ça peut être aussi des institutions qui ont besoin d'être structurées, restructurées. Vous avez peut-être eu affaire à un gros dilemme au niveau de la CAF, la Sécu, l'école, la formation. Et ça y est, c'est fini, terminé. Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous avez été mal renseigné, mal aiguillé. Vous avez dû en payer les pots cassés. Là, maintenant, ça y est, vous en êtes débarrassé. Vous tournez le dos à ce pape-là. Donc, vous cherchez votre propre chemin. Et c'est ce que vous faites. Ok ? Tout ce qui vous a induit en erreur, tout ce qui ne vous a pas aidé, vous le laissez. Vous tournez le dos à ces situations, à ces personnes. Il y a eu un grand bazar. Vous êtes prêts maintenant, avec 10 de pentacle, vous avez l'expérience, même si vous recommencez à zéro, vous avez un acquis, vous avez des acquis, vous avez des bases. Ok ? Vous allez pouvoir ici partager, distribuer. Alors, après, il y a peut-être eu ici une somme d'argent importante, il y a peut-être une rentrée d'argent importante, ce qui vous permet peut-être de quitter. Ok. En tout cas, on va parler de partager des choses, partager des richesses, partager des valeurs. 10 de pentacle, on est vraiment sur le... Je vous disais, le sûr, le solide. Ouais. Donc, vous allez vivre des choses, des situations qui vont vous apporter la richesse, le bonheur. Peut-être que vous avez déjà ces notions-là. Et vous vous sentez tellement bien, tellement accompli que vous êtes prêt à partir, à quitter, ici, à démarrer un nouveau départ. 10 de pentacle, c'est aussi l'engagement, l'officialisation, l'engagement, la famille, ce qu'on construit. Ah ben regardez, il y a bien un départ ici, 6 d'épée. Un break, un départ, un éloignement. Allez, on va regarder tout ça, les amis. Les taureaux. Semaine du 26.
Taureau, semaine du 26. Ça peut être aussi quitter une formation qui ne vous a pas trop plu. Enfin voilà, je vous sens voler de vos propres ailes. Taureau, semaine du 26. La paperasse, ok. On a des bonnes nouvelles. L'attirance. Oh là là, dis donc. Alors, on a quelque chose. Vous voyez l'argent, une somme d'argent qui arrive. Vous avez attendu, ça a été compliqué, vous avez dû batailler, mais vous recevez un dû. Bon, le retard. Là, on a quelque chose ici, les taureaux, qui prend du temps, qui a pris du temps. Ok ? Ça a mis du temps à arriver. On a quelque chose qui va se construire avec le temps. Ok, un début difficile, compliqué, des obstacles. Il va falloir réfléchir à des solutions pour débloquer quelque chose. Parce que là, vous voyez, on a le danger. Le danger, cette carte-là, il y a cette prise de risque. Bah, le lion, j'allais dire, le fou qui part, qui s'en va, qui se lance. Je pense vraiment que vous sentez que quelque chose peut vous être préjudiciable. Vous allez faire vraiment attention aux choix parce qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et comme vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas, vous ne prendrez pas de risque ici. Il y a quelque chose qui vous incite à la prudence. Donc vous y allez mollo. Cependant, j'ai quand même ici de très bonnes nouvelles. Des choses qui vont vous pousser justement à franchir un cap. Des nouvelles, courriers, échanges, il va y avoir une très bonne communication qui va vous rassurer. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On a des choses très positives, on a une forme de réussite, de succès, d'épanouissement dans les échanges, dans les messages, dans la communication, les réunions. Vous voyez, on a des surprises favorables. Vous n'avez que des bonnes cartes, les taureaux, que des bonnes cartes. En plus, vous avez l'attirance. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose qui vous plaît. On vous attire vers quelque chose. L'attirance, l'amour, alors on n'est pas forcément sur le domaine amoureux, mais là, on est quand même sur des énergies, sur des notions d'épanouissement, de plaisir, de prendre plaisir à quelque chose, de s'ouvrir aux émotions. Alors, à l'amour, aux émotions, de s'ouvrir à quelque chose qui vous rend heureux. Hein, des choses... vous voyez, là, on a un début de quelque chose de prometteur. On a quelque chose qui vous fait très envie, une passion très forte. On parle le côté charnel, des tensions. Vous voyez, il y a quelque chose là. Alors, comme je vous le dis, on n'est pas forcément que sur l'amour. Le sentimental, on le fera après. Mais ça peut être un nouveau métier, un nouveau boulot. Vous êtes tenté par un truc nouveau. Ça vous plaît. Ça vous a toujours passionné. Vous avez toujours été curieux. Mais comme vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas, vous êtes un peu dubitatif et puis finalement, on arrive à vous convaincre. On vous balance des bons arguments, il y a des discussions, des échanges, des rendez-vous qui vous rassurent. Et puis, on a un enrichissement quand même sur le long terme. Hein. L'argent, ce n'est pas que le domaine financier. On est sur un enrichissement, sur des bonnes conditions. Les conditions sont bonnes. Avec le temps, on observe, on analyse, on regarde, on écoute. Et puis, finalement, on se dit, c'est bon, je me lance. Je suis sûre, je me sens à l'aise. Au début, je ne l'étais pas. J'étais un peu sur mes gardes. Et puis maintenant, c'est bon. Le danger est écarté. Il n'y a pas de risque. La rupture. La fusion. Hein. Ouais. Pour moi, il va y avoir... on va très vite passer au stade d'après. Très très vite passer au stade d'après. Vous voyez là, la rupture. Hein. On a... il va y avoir une coupure nette, un changement très net. Cette fusion-là, vous allez très vite être complémentaires. Vous allez très vite vous intégrer dans ce que vous allez commencer. C'est peut-être quelque chose que vous ne vous seriez... vous vous êtes dit, jamais je serai capable de... C'est pas pour moi. Et là, il se passe un truc, hop, ça se fait. Ça se fait. Ouais, l'amitié, séparation.
vous allez... Alors après, si on est dans le cadre amoureux, même si on fait... Après, il y aura l'autre partie. Il est fort probable que on passe du stade ami à amant, amour. Vous voyez? Il y a peut-être des sentiments qui se développent. Hein. C'est possible. Hein. Contre toute attente. Contre toute attente, quelque chose se passe mieux que ce qui était prévu. Mieux que ce qui était annoncé. Hein. Alors, je le rappelle, ça peut être un tout autre domaine. Je le disais, professionnel, une prise de risque. Et finalement, ce qui vous a fait peur ne vous fait plus peur puisque vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. Taureau, du 26 février au 3 mars. 26 février au 3 mars pour les taureaux. Encore cette notion de temps là. Il y a un manque, hein, dis donc. Là, j'ai l'impression que on a délimité les choses avec quelqu'un et on ressent un manque. Je ne sais pas si c'est vous qui ressentez un manque ou des deux côtés ou l'autre, mais on aimerait se voir plus vite, plus rapidement. Hein. Il y a le côté superficiel, il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas s'avouer, hein, les taureaux. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a plu, vous avez plu à quelqu'un, et puis et ben, le fait de ne pas se donner des nouvelles, voyez, le manque, le côté mystérieux, et bien j'ai l'impression que les barrières qu'on s'est posées, qu'on s'est imposées, qu'on a posées dès le début, on va avoir envie de les franchir. Hein. L'envie de découvrir quelqu'un un petit peu plus. Les taureaux, personne fausse, l'invitation, la rivalité. C'est ça, hein. Je pense que là, on est pris dans un jeu, dans un truc. On a peut-être peur de la jalousie. La jalousie, ouais, peut-être. Le manque, l'attachement. Ce qui était un jeu, oui, ce qui était un jeu devient sérieux, j'ai l'impression. Alors attention, je ne parle pas de s'engager pour l'avenir, hein, mais on se rend compte que finalement, on aimerait un petit peu plus. On s'est laissé prendre au jeu et voilà. Hein. Donc on a quelque chose de très sympa qui se met en place. Après, deuxième message, les taureaux. Là, j'ai quelqu'un qu'on ne va plus voir. Hein. Là, on donne moins de nouvelles, on se voit moins, on s'écrit moins. On est en train de poser des limites avec quelqu'un. Ouais. On est en train de poser des limites, de redéfinir des limites qui ont été franchies. Et ouais, là, j'ai l'impression que on prend ses distances avec quelqu'un et la personne ressent un manque. Hein. On ressent un manque. On sent que les choses ont changé. Alors, pour les taureaux, on a la colère, le non. C'est ça, hein, je pense que là, on a donc deux messages. Le deuxième, je vous disais, on est super déçu de quelqu'un. Ouais, on est déçu de quelqu'un. Là, on s'éloigne, on tourne le dos. On va vers autre chose. On n'a pas envie. Ouais, c'est la semaine où on n'a pas envie. Quelles qu'en soient les raisons. Puis en plus, on ne dira pas vraiment ce qui se passe. Il y a eu des choses, on a été déçus. Le masque est tombé, on a découvert des trucs et bon, on préfère prendre un peu ses distances, hein, tout simplement. Et puis je pense qu'on a d'autres chats à fouetter, d'autres choses à faire. Hein. Et c'est vrai quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas, quelqu'un laisse un sacré vide, les amis. Allez, en tout cas, profitez bien, ça m'a l'air sympathique les taureaux. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.